Bonjour JC, Bonjour à tous et à nous toutes. sommes donc au clubhouse du domaine de Tamslot dans lequel tu nous accueilles pour nous expliquer la balle de golf. Exactement Jean-René. Aujourd'hui, on va parler de la balle de golf. Et la balle de golf, elle se présente très souvent dans des petits étuis, hein. Quand vous les achetez dans le commerce, ça s'achète dans des douzaines. Voilà, comme ici, une boîte de 12. Et c'est emballé dans des étuis de 3 balles, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour le packaging. On n'en a pas 13 à la douzaine, malheureusement, comme les huîtres, mais il y en a 12 à la douzaine. Alors, une balle de golf, ça ressemble à quoi? Ça ressemble évidemment à une sphère parfaitement ronde, comme ceci, sur lequel il y a plusieurs indications sur la balle. Vous avez en premier lieu la marque, hein, donc comme sur le packaging. Ici, c'est une balle Titleist, voilà, avec un chiffre, le numéro 4, si vous arrivez à le distinguer. On en reparlera tout à l'heure. Les balles sont numérotées pour pouvoir les différencier sur le terrain lorsque deux balles se trouvent à côté et pour pouvoir identifier ma balle notamment. Et ensuite, on a également un trait là sur une des faces de la balle qui permet d'aligner. C'est un trait d'alignement et au milieu de ce trait d'alignement, symbolisé par deux flèches, il y a souvent le modèle de la balle. Donc ici, c'est une balle Titleist de modèle Pro V1. Donc c'est le haut de gamme de chez Titleist. Voilà. Il en existe différentes. De quoi est constituée une balle de golf? Donc à l'intérieur, vous avez un noyau. Il y a des couches d'élastomères différents qui enveloppent ce noyau. Le noyau a une compression, c'est-à-dire une dureté qui diffère en fonction des attributs de la balle. Donc il y a des compressions faibles, de 40 de compression. Donc c'est, comment dirais-je, c'est identifié par une machine qu'on appelle une presse à compression qui presse la balle contre un sol très très dur, voilà, avec une pression hydraulique, et ça donne un indicateur. Donc 40 étant une faible compression, 60 compression moyenne, et quand on va vers des compressions de 80, 90, 100 ou 110, voilà, là on a des balles de très très haute compression. La compression et le noyau servent souvent à identifier la qualité de la balle par rapport à une vitesse de swing, c'est-à-dire plus je tape vite et fort, plus j'ai besoin d'avoir un noyau qui résiste. Hein, c'est un petit peu comme la pression des pneus ou le réglage des amortisseurs de la voiture. Autour de ce noyau, disais-je, il y a des couches intermédiaires qui, elles, vont servir plutôt pour le petit jeu, donc non plus pour la vitesse, mais qui vont servir d'amortisseur, une nouvelle fois, et qui vont être plus ou moins importantes. Donc ça joue en microns de millimètres, évidemment, ou en quelques millimètres. Et ces couches intermédiaires servent à provoquer plus ou moins de spin. Donc le spin, c'est le fameux taux de rotation de la balle d'arrière en avant sur elle-même, le fameux backspin. Hein. Il existe un seul spin, c'est un tour de rotation de la balle d'arrière en avant. Voilà. Et enfin, vous avez la coque, et sur cette coque de la balle, vous avez des alvéoles. Ce sont les petits trous, les petits cratères, qui servent en balistique à permettre à la balle, lorsqu'elle décolle à forte vitesse, d'avoir un frottement avec le vent, et le vent vient s'engouffrer dans ces alvéoles, provoquer la rotation, et c'est cette rotation qui permet à la balle de décoller. Lorsqu'une balle n'a pas d'alvéole, voilà, la balle en fait décollerait un tout petit peu et réatterrirait quasiment aussitôt, quelques dizaines de mètres plus loin. Alors qu'une balle de golf, on sait qu'elle peut voler en fonction de votre vitesse au driver, mais des distances qui vont de 120 mètres à 300, 320, 400